Il vous est déjà arrivé d'avoir besoin d'aide, d'appeler quelqu'un et de réaliser que personne ne vient? Il vous est déjà arrivé de toujours être présent pour tout le monde. Mais le jour où c'est vous qui tombez, il n'y a plus personne? Si oui. Alors cette histoire est pour vous. C'est l'histoire de Thierry, un garçon qui ne savait pas dire non. Thierry était le garçon le plus gentil du quartier. Toujours souriant, toujours disponible, toujours prêt à aider. Quand quelqu'un avait un problème, on disait « Appelle Thierry ». Il était devenu la solution à tout. Besoin d'argent? Thierry. Besoin d'aide pour porter des charges? Thierry. Besoin d'un conseil à minuit? Thierry. Peu importe l'heure, peu importe sa fatigue, peu importe ses propres problèmes. Il disait oui, toujours oui. Sa mère lui répétait souvent « Mon fils, tu as un grand cœur, mais n'oublie pas que toi aussi tu as besoin d'attention. » Thierry répondait « Maman, aider les autres, c'est important. » Il croyait que dire non était égoïste. Il croyait que pour être aimé, il fallait toujours être disponible. Pendant qu'il aidait tout le monde, sa propre vie stagnait. Sa maison avait besoin de réparation. Ses projets étaient en pause. Son argent disparaissait. Mais chaque fois qu'il voulait s'occuper de lui, quelqu'un frappait à la porte. Et il choisissait encore les autres. Il se disait « Le jour où j'aurai besoin, ils seront là. » Puis arriva ce fameux jour. Un orage violent frappa le quartier. Le vent arrachait les toits. La pluie envahissait les maisons. Les appels commencèrent. « Thierry, viens vite! On a besoin de toi !» Il courut aider les voisins. Il passa la nuit sous la pluie à sécuriser les maisons des autres. Il était partout, mais pas chez lui. Au lever du soleil, il rentra enfin et il découvrit le silence. Son toit était détruit. L'eau avait ravagé l'intérieur. Ses meubles étaient inutilisables. Il s'assit. Épuisé, il prit son téléphone. Il appela ceux qui l'avaient aidé. « Est-ce que vous pouvez venir m'aider ?» Les réponses arrivèrent. « Frère, je dois m'occuper de mes dégâts. Désolé, pas aujourd'hui. On verra plus tard. » Personne ne vint, personne. Et pour la première fois, Thierry se sentit seul. Blessé, il partit marcher pour réfléchir. Il arriva dans une petite forêt, au bord d'un fleuve. Un vieil homme était assis là, calme, paisible. Thierry s'assit près de lui et raconta tout. Le vieil homme écouta attentivement. Puis il dit « Pourquoi es-tu surpris ?» Thierry répondit « Parce que j'ai toujours été là pour eux. » Le vieillard hocha la tête. « Justement, tu as appris aux gens que ton temps n'avait pas de valeur. » Thierry resta silencieux. Le vieil homme continua. « Quand tu dis toujours oui, les gens ne voient plus ton sacrifice. Ils voient ton obligation. » Puis il montra le fleuve. Si l'eau se vide sans jamais se remplir, elle disparaît. Se sacrifier sans limite, ce n'est pas de la bonté, c'est une destruction lente. Ce jour-là, Thierry comprit quelque chose d'essentiel. Dire oui à tout le monde, c'était dire non à lui-même. Il pensait gagner de l'amour, mais il avait perdu le respect. Le vieillard conclut « Les gens respectent ceux qui se respectent. » Le lendemain, Thierry commença à réparer sa maison. Un voisin passa. « Thierry, tu peux venir m'aider ?» Il prit une respiration profonde. Et pour la première fois, il dit « Non, aujourd'hui je m'occupe de moi. » Le voisin fut surpris, mais il partit. Et étrangement, le monde continua de tourner. Petit à petit, Thierry reconstruisit sa maison. Mais surtout, il reconstruisit ses limites. Et avec le temps, les gens commencèrent à le respecter davantage. Écoutez bien ceci. Si vous êtes toujours disponible, vous devenez une option. Mais quand vous posez des limites, vous devenez une priorité. Dire non ne fait pas de vous une mauvaise personne. Cela fait de vous une personne consciente. Parce que si vous ne protégez pas votre temps, personne ne le fera à votre place. Si vous avez compris que votre temps a de la valeur, écrivez en commentaire « Je mérite le respect » et partagez cette vidéo à quelqu'un qui oublie toujours de penser à lui-même.